Bonjour, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité de Miranda qui permet de simuler des véhicules autonomes rapides, type voiture. Donc on a rajouté cet élément dans l'éditeur de système de Miranda. Voilà, mon véhicule, en l'occurrence une voiture. Hop. Alors pourquoi l'avoir rajouté dans l'éditeur de robot? C'est parce que ça va nous permettre d'utiliser les capteurs disponibles dans cet éditeur pour les rajouter à la voiture, par exemple capteur de distance. Je peux bien sûr orienter et donc je peux définir la portée. Voilà, donc bien sûr on peut en rajouter à profusion, on peut également les nommer. Donc c'est très intéressant pour appréhender les questions de pilotage de véhicules autonomes, hein, puisque ça va nous permettre de faire différents essais avec un certain nombre de capteurs, des capteurs qui vont avoir des portées différentes. Bref, ça permet vraiment de faire un tas d'essais, soit de proposer à vos élèves des véhicules tout faits avec certains capteurs déjà positionnés, soit même de leur demander de positionner eux-mêmes les capteurs pour essayer d'être le plus performant, le plus efficace possible dans la conduite de ces véhicules. Alors, on peut également définir la couleur de véhicule. Petite fonction sympathique, surtout si vous voulez faire circuler plusieurs véhicules, pourquoi pas pour faire des courses. Voilà, donc on va regarder l'utilisation de ce type de véhicule dans une scène de simulation pour voir comment ça se passe au niveau programmation. Déjà un véhicule, hop, ici, donc simplement une voiture rouge sur laquelle j'ai installé 3 capteurs. Voilà, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je vais vous montrer comment se programme le véhicule en Scratch par exemple, mais on peut bien sûr le faire en Python avec des instructions équivalentes. Donc je vais par exemple simplement faire un programme qui définit l'accélérateur à 100%. Hop, j'essaye mon programme. Voilà, tout simplement. Allez, on va enrichir un petit peu notre programme. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire? On va maintenir cette phase d'accélération pendant 4 secondes avant de cesser d'accélérer, en même temps de faire un freinage maximum et pourquoi pas en même temps non, pourquoi pas en même temps de définir la position braquée à fond. Voilà, allez, on essaye ça. Voilà, résultat. Donc, vous voyez, c'est extrêmement facile à programmer. Alors maintenant, je vais vous montrer une scène de simulation complète hein, qu'on a créée sur une piste. On a effectivement aussi rajouté des éléments pistes dans la bibliothèque standard des objets de Miranda. Donc, je vais relire cette scène de simulation. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis trois véhicules quasi identiques à celui que je vous ai montré, hein, si ce n'est la couleur. Et puis on a développé en fait un petit comportement, voilà, petit comportement qui prend en compte les capteurs pour négocier les virages. Hein. Je vous montre la piste d'un peu plus loin. Voilà, c'est une simple piste en ovale. Donc ça tient compte de ça, et puis ça tient compte aussi avec le capteur qui permet de détecter une distance plus lointaine. Ça permet de savoir qu'on arrive dans un village pour moduler la vitesse du véhicule. Hein. En gros, c'est ça. Allez, on essaye ça. Alors, ce comportement est largement perfectible, hein, je tiens à le dire. Là, on voit qu'il y a des hésitations. Le comportement qu'on a développé, c'est plutôt du tout ou rien, c'est-à-dire que ça a tendance voilà, à être dans la surréaction, là où il faudrait probablement, pour être efficace, être dans la souplesse. C'est simplement voilà, pour vous donner envie, pour vous montrer ce qu'on peut faire.
Voilà, je vais également vous montrer qu'en mode player, eh bien, on peut avoir une caméra attachée au véhicule, hein, ce qui permet aussi d'avoir une vue. Voilà, donc on a une vue de l'intérieur de la, enfin, une vue attachée à la voiture, hein, ce qui permet vraiment d'être dans la course et puis de bien voir les comportements de la voiture. Alors je vais vous montrer la même chose programmée en Python. Voilà, donc c'est exactement le même exemple. Si ce n'est que les voitures sont rouges, pourquoi pas, et puis qu'elles sont programmées en Python. Donc voilà le petit bout de comportement. Bon, en quelques mots, hein, pour vous détailler cette chose, bien, en fait, le capteur du milieu, le capteur qui détecte le plus loin possible, il va moduler la vitesse entre 40 et 60 km/h. C'est purement empirique pour les essais ici, hein. Donc ça permet de ralentir dans les virages. Ensuite, on calcule la différence entre la vitesse souhaitée et puis la vitesse réelle de la voiture. Alors là, c'est assez violent, hein, c'est assez basique, c'est-à-dire que si la vitesse actuelle est inférieure à la vitesse courante, ben on accélère et puis on arrête de freiner, et puis dans le cas contraire, on n'accélère plus et on freine. Vous voyez, c'est pour ça que ça fait des à-coups. C'est ce dont je vous parlais qui mériterait nettement d'être amélioré, mais on compte sur vous pour l'améliorer. Et puis après, on a un simple petit test qui va tourner le volant dans un sens si on a un des capteurs latéraux qui devient vrai, hein, si on détecte une bordure ou une autre voiture. Voilà. On va tourner dans un sens ou dans l'autre, et puis si on n'a aucun des deux capteurs, on va continuer à aller tout droit. Voilà, bah écoutez, je pense qu'il y a matière à découvrir plein de choses avec ça, il y a matière à intéresser les élèves, je pense, fortement, à leur faire appréhender des choses dont peut-être dont ils pensent qu'elles sont entre guillemets toutes cuites, très, très faciles à faire. Un petit niveau, ça permet de prendre conscience d'un tas de choses et que, effectivement, la voiture autonome, c'est une réalité aujourd'hui, mais pas sans mal, et puis des métiers intéressants aussi. Voilà. Merci pour votre attention.